Jésus dit à ceux qui étaient venus contre lui, grands prêtres, officiers du temple et anciens, « Comme contre un bandit vous êtes sortis avec épées et gourdins. Chaque jour j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas étendu les mains sur moi. Mais c'est votre heure et le pouvoir de la ténèbre. » Ils le saisissent, l'emmènent et le font entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait à distance. Comme ils ont allumé du feu au milieu de la cour et se sont assis ensemble, Pierre s'assoit au milieu d'eux. Une servante le voit, assis près de la flambée. Elle le dévisage et dit « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il nie en disant « Je ne le connais pas, femme. » Un instant après, un autre le voit et dit « Toi aussi tu en es. » Mais Pierre déclare « Homme, je n'en suis pas. » Et après un moment, environ une heure, un autre insiste en disant « En vérité, celui-là aussi était avec lui. D'ailleurs, il est galiléen. » Mais Pierre dit « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Et à l'instant même, tandis qu'il parle encore, un coq chante. Le Seigneur se retourne et fixe Pierre. Et Pierre se souvient de la parole du Seigneur qui lui avait dit « Avant qu'un coq chante, aujourd'hui tu me renieras 3 fois. » Il sort dehors et pleure amèrement. Les hommes qui détenaient Jésus le bafouent et le battent. Ils lui mettent un voile et l'interrogent en disant « Prophétise, qui c'est celui qui t'a frappé ?» Et ils disaient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Comme le jour vient, se rassemble le conseil des anciens du peuple, grands prêtres et scribes. Ils l'emmènent dans leur Sanhédrin et disent « Si toi, tu es le Messie, dis-le-nous. » Il leur dit « Si je vous dis, vous ne croirez pas. Et si je vous questionne, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Ils disent tous « Toi, tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur dit « Vous le dites que moi, je suis. » Ils disent « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages ? Car nous-mêmes nous avons entendu de sa bouche. » Toute leur multitude se lève et l'amène devant Pilate. Ils se mettent à l'accuser en disant « Celui-là, nous l'avons trouvé pervertissant notre nation. Il empêche de donner tribut à César et se dit lui-même Messie, roi. » Pilate l'interroge en disant « Toi, tu es le roi des Juifs ?» Il répond et lui dit « Toi, tu le dis. » Pilate dit aux grands prêtres et aux foules « Je ne trouve aucun motif en cet homme. » Mais ils insistent en disant « Il soulève le peuple. Il enseigne par toute la Judée et jusqu'ici, après avoir commencé par la Galilée. » À ces mots, Pilate demande si l'homme est galiléen.
Après avoir reconnu qu'il est de la juridiction d'Hérode, il le défère à Hérode, qui en ce jour-là se trouve, lui aussi, à Jérusalem. Hérode, quand il voit Jésus, se réjouit à l'extrême, car depuis assez longtemps il était désireux de le voir, à cause de ce qu'on entend de lui. Il espérait voir arriver par lui un signe. Il le questionne donc avec bon nombre de paroles, mais Jésus ne lui répond rien. Les grands prêtres et les scribes se tiennent là et l'accusent avec véhémence. Hérode, avec ses troupes, le regarde avec mépris. Il le bafoue, l'enveloppe d'un habit éclatant et le défère à Pilate. Et Hérode et Pilate deviennent amis en ce jour même, alors qu'auparavant ils étaient en inimitié. Pilate convoque les grands prêtres et les chefs et le peuple. Il leur dit « Vous m'avez présenté cet homme comme détournant le peuple. Et voici, moi-même, en face de vous, après avoir instruit l'affaire, je n'ai rien trouvé en cet homme des motifs dont vous l'accusez. Hérode non plus, d'ailleurs, car il l'a déféré devant nous. Vous le voyez, rien n'a été commis par lui qui mérite la mort. Donc, après l'avoir corrigé, je le relâcherai. Mais tous ensemble de vociférer à mort cet homme, et relâche-nous Barabbas. Ce dernier, à cause d'une sédition survenue dans la ville et d'un meurtre, avait été jeté en prison. De nouveau, Pilate, qui désire relâcher Jésus, les interpelle. Mais eux hurlaient en disant « Crucifie-le, crucifie-le » Pour la troisième fois, il leur dit « Enfin, quel mal a donc fait cet homme ? Je ne trouve en lui aucun motif de mort. Donc, après l'avoir corrigé, je le relâcherai. » Mais il le presse à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leur clameur gagnait en force. Alors Pilate prononce qu'il en soit selon leur demande. Il relâche celui qui, pour sédition et meurtre, avait été jeté en prison, celui-là même qu'il réclamait. Et Jésus, il le livre à leur volonté. Comme ils l'emmènent, ils prennent un certain Simon, de Cyrène, qui revenait des champs, et lui imposent la croix à porter derrière Jésus. Une nombreuse multitude du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se lamentaient et sanglotaient sur lui. Jésus se tourne vers elle et dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Plutôt sur vous-même, pleurez, et sur vos enfants. Car voici que viennent des jours où l'on dira « Heureuses les stériles, et les ventres qui n'ont pas enfanté, et les seins qui n'ont pas nourri. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous ». Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au sec ?